Ils partent 3 semaines en Himalaya avec FTT, tandem, handbike et VTT. Valides et non valides vont y décliner entre 3 et 6 000 mètres d'altitude les mots solidarité et abnégation. C'est la 10e expédition pour cette association qui intègre des handicapés moteurs dans ses activités sportives. À l'ASVF, le handicap, on le surpasse. Quand des sportifs valides partagent leur passion avec des personnes en situation de handicap, ils démontrent qu'au-delà de la performance, l'autre n'est pas si différent et que l'Himalaya peut se faire dans un fauteuil. Après le Pérou, l'Équateur, la Roumanie et la Slovénie, le Ladakh. Ils vont flirter sur leurs engins avec les sommets les plus hauts de la planète. Mais l'Himalaya, ça se mérite. Trouver des partenaires, des financements, réserver les vols et organiser le fret, manager les contraintes administratives, déterminer les équipes sur place, créer un plan de communication et tous les visuels, un partage judicieux des tâches va cimenter cette équipe. La préparation psychologique se double d'une sévère préparation physique avec répétition de bivouac, ascension sans compromis et test d'effort en hypoxie. Après une année de travail et d'efforts, ils sont parfaitement bien dans leur tête comme dans leur corps. Les voilà fin prêts pour l'aventure. 3 avions, 10 heures de vol, 8 heures d'embarquement et de débarquement, des tracasseries douanières et des scanners géants, 10 km à pied dans des couloirs sans fin et 8500 km dans les airs. Petit malaise à l'arrivée, un des 14 colis a eu l'idée saugrenue de prendre l'avion suivant. 28. Total. No, au total. Quoi de mieux dans un corps sain, même fatigué, qu'un esprit sain? Alors, pendant les quelques heures d'attente avant de s'envoler pour les, escale culturelle à Delhi. Une journée en enfer, chaleur, moiteur et sueur. Accueil traditionnel au camp de base à 3500 mètres d'altitude et récupération. Après une sieste salvatrice, s'enchaîne le remontage du matériel. Les petites nausées sont vite oubliées et c'est déjà le départ le long de l'Indus. 3 jours de faux plats et d'ambiance monastique. Rencontres humaines et humanitaires. Sportivité et complicité. Avec cette équipe, tout est possible au-delà du handicap. Après le vélo, s'asseoir à table, monter les escaliers, se laver, se soigner, la fusion valide-non valide est si grande qu'ils en oublient leurs conditions. J'arrive à freiner quand il faut, à prendre les virages, tout ça. Et dans les descentes, je m'éclate. Quand et comment atteindre un col ou un monastère planté là-haut importe peu. Mais l'atteindre ensemble est essentiel au-delà des morsures du froid, des attaques du vent ou des brûlures du soleil. On commence vraiment à savoir ce que c'est la montée en altitude. Nous allons bientôt arriver au col qui est à 4004. Dans ce monde minéral avec des franchissements dépassant les 4000 mètres et même les 5000 mètres, les grimaces du début laissent la place aux vraies émotions, celles qui gomment les douleurs du corps.
Comment, malgré la chaleur tropicale d'un Delhi ou le froid d'un Kargunla, malgré aussi l'épuisement de la course, avec ses chemins si parfaitement défoncés par les ravines et les éboulements, et où chaque pierre semble posée là avec la volonté diabolique de les faire basculer dans le ravin proche, si proche, comment trouve-t-il encore assez d'énergie le soir venu ou au matin naissant de porter et d'accompagner les non-valides? En fait, personne n'a la réponse parce que pour eux, la question ne se pose même pas. S'occuper de l'autre est inscrit dans leurs actions comme un code génétique. C'est cette histoire d'hommes et de femmes et cette façon inédite et si particulière qu'ils ont de décliner le mot solidarité qui se doit d'être racontée.